Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez déjà commencé de préparer vos maisons, vos logements pour accueillir les énergies d'étoiles volantes pour décembre 2024, avant-dernier mois astrologique de l'année du dragon. C'est vrai que beaucoup d'entre nous on sent déjà le changement énergétique, que le serpent de 2025, elle commence déjà d'envoyer un petit peu ses énergies, ses influences. Donc pour certains d'entre nous, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, les chiens qui ont eu toute l'année 2024 le conflit énergétique avec le dragon, ils ont aussi été en phase de Taisui, donc il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être pas très faciles 2024, mais déjà les gens qui sont nés à l'année du cochon, ils commencent déjà à sentir, ou si vous avez le cochon dans la carte natale, vous commencez déjà à sentir un petit peu d'influence énergétique de serpent 2025. D'où cette importance, encore une fois, de se protéger pendant 2025 si vous avez le cochon dans votre carte natale. À ce sujet, je vais faire une vidéo à part, bien évidemment, mais si vous savez déjà, si vous connaissez déjà votre carte natale, vous savez que vous êtes né l'année de cochon, ou si vous avez le cochon dans le pilier de mois, de jour ou de l'heure de naissance, sachez qu'il vaut mieux de se protéger en plus de employer les comportements spécifiques adaptés à ces énergies-là de conflit. Mais aujourd'hui, voilà, encore une fois, je suis allée un petit peu dans l'autre sujet, mais bon, aujourd'hui, on va parler au sujet de décembre quand même. Demain, c'est début de mois astrologique de Rat du Feu qui commence le 6 décembre 2024. Il va durer jusqu'à 5 janvier 2024. Donc, le mois astrologique de Rat du Feu, étoile volante, on a abordé, donc vous avez commencé déjà, je pense, de déplacer les remèdes, déplacer les activateurs, de préparer un petit peu les énergies, un petit peu au niveau de nettoyage énergétique peut-être, donc c'est très bien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les indications au sujet des étoiles symboliques selon la carte Bazi, donc la carte natale, selon l'astrologie chinoise. Et si vous allez trouver un animal ou bien un élément, comme ça, vous pouvez trouver peut-être aussi l'indication énergétique par rapport à le mois de décembre, parce que chaque mois astrologique, il va avoir aussi sa propre carte natale, et dans sa propre carte natale, il va avoir les influences spécifiques par rapport à votre carte natale. Voilà, donc vous êtes déjà habitués, je suppose. Donc, première chose, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est noble personnel. Noble personnel, une énergie qui aide, une énergie qui vous soutient, une énergie qui vous porte, vous transporte à travers de tous ces obstacles de la vie qui peuvent se présenter sur votre chemin. Donc, pour qui cette énergie de l'ange gardien qui va être active pendant le mois de décembre, parce que c'est le Rat du Feu qui apporte justement cette énergie de noble personnel, c'est pour les gens avec le maître de jour, le bois yin, la terre yin. Et voilà, donc du coup, le bois yin et la terre yin. Donc je vous félicite parce que pendant le mois de décembre, c'est un bon moment pour utiliser les bonnes énergies, trouver un bon médecin, trouver un bon spécialiste, trouver une aide juridique, passer les entretiens avec le succès, envoyer les documents pour les signatures, juste à demander de l'aide, de la part des gens qui vous avez besoin, et ça va vous être accordé. Donc voilà, vous allez avoir les énergies positives. C'est vrai que si vous avez déjà entamé une situation difficile dans la vie, je ne sais pas, un problème au niveau de l'administration, juridique, tout ça, pendant le mois de décembre, vous pouvez avoir la solution, et justement la solution qui peut venir positive pour vous, tout simplement. Voilà, donc noble personnel, une belle énergie positive pour vous si vous êtes la terre yin et le bois yin. Voilà, utilisez-les bien. Alors, pour les gens qui sont nés avec le maître de jour métal yin, vous avez l'énergie de l'étoile symbolique. C'est une énergie qui s'appelle l'étoile académique, la chance académique, le succès
dans tous les domaines qui sont liés à l'apprentissage, à transmettre l'information, passer les examens, tout ce qui est lié avec l'étude, l'écriture, comptabilité aussi. Donc si pendant le mois de décembre vous devez toucher toutes ces sphères-là, et si vous êtes métallier, donc vous pouvez justement compter sur l'aide supplémentaire énergétique grâce à l'étoile académique. Si vous pouvez également utiliser le secteur de l'étoile académique du rat, donc dans le secteur du Nord, vous pouvez vous placer pour travailler, pour étudier, pour envoyer les informations, pour faire les, je sais pas, consultations si vous travaillez dans le secteur du Nord de votre bureau, et ça va vous donner plus de chance, plus de soutien énergétique. Voilà mes chers amis, donc ça c'est très très bien. Fleur de romantique, donc fleur de pêche rouge, ça c'est une énergie de charisme aussi, de flirt, de l'énergie un petit peu romantique, donc quand on est plus attirante dans les yeux des autres personnes, quand nous on s'intéresse mieux aux autres personnes, donc c'est voilà, tout ce qui est la communication un petit peu intime, romantique, très très bien si vous êtes né à l'année ou la journée du cochon, de lièvre ou de la chèvre. Donc je vous félicite, vous pouvez utiliser bien évidemment ces énergies pas seulement pour voilà, rencontrer quelqu'un, mais aussi pour donner une bonne impression de vous, pourquoi pas pour passer l'entretien d'embauche, envoyer le CV, vous présenter vos compétences avec, voilà, avec les meilleures lumière pour les autres personnes. Donc ça c'est très 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 bien. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes unique, que vous avez quelque chose vraiment particulier, et ça va être bien vu par les autres personnes. Par contre, si vous avez le lièvre dans la journée de votre naissance, donc pilier de jour, vous avez en plus phénix rouge, donc c'est une magicienne de l'amour. Ça, c'est plutôt une énergie qui est indicative pour rencontrer vraiment votre âme sœur, pour fonder les relations, fonder une famille, vraiment quelque chose de plus solide, plus soutenu, qui peut durer dans longtemps. Donc, pareil, vous pouvez utiliser cette énergie pour voilà, rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous avez le lièvre dans la journée de votre carte. Si vous avez le buffle dans votre carte natale et ce buffle il se trouve dans le mois de naissance de votre carte natale, vous avez l'assistance d'une belle énergie céleste qui s'appelle médecin du ciel. J'adore cette énergie parce que c'est une énergie qui est très très puissante. Il aide dans toutes les questions de santé, il aide de nous retrouver la vitalité, de préserver capital santé, de guérir, de trouver un médecin qui va nous aider vraiment de trouver notre état de bien-être, trouver un spécialiste, un thérapeute, même si c'est lié avec notre aspect physique. Je ne sais pas si vous cherchez quelqu'un pour détartrage des dents. Voilà, donc cherchez pendant le mois de décembre, vous allez trouver quelqu'un de bien. Et si vous avez le buffle dans le mois de naissance, ainsi si vous êtes malade ou vous êtes affaibli au niveau de santé, vous pouvez quand même trouver le médicament ou médecin qui peut vous aider justement de guérir. Alors, mes chers amis, et bien sûr, une petite information négative par rapport à toutes ces belles énergies d'étoiles symboliques qui sont plutôt propices. Pendant le mois de décembre, faites attention quand même à vous. Si vous êtes né à l'année de cheval, si vous avez le cheval dans le mois, dans la journée ou dans l'heure de naissance dans votre carte natale. Pourquoi? Parce que le rat avec le cheval, il rentre en conflit et ce sont des énergies opposées. Donc, en général, quand il y a l'énergie opposée qui rentre dans votre vie, donc c'est le mois qui va rentrer en communication avec votre carte natale, il peut vous présenter les changements. Les changements peuvent se présenter comme quelque chose d'inévitable. Donc, c'est pour ça, vaut mieux de se préparer en sachant que c'est possible et programmer ces changements par vous-même. Par exemple, si vous avez votre cheval qui est dans l'année de naissance, là, malheureusement, on ne peut rien faire, on peut pas faire grand chose parce que c'est quelque chose qui peut être présenté de l'extérieur. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple, ce sont des événements qui sont liés à l'extérieur, à la vie sociale ou quelque chose que vous ne pouvez même pas agir, vous ne pouvez pas influencer, vous ne pouvez pas
changer. J'ai un chat, donc il y avait des voisins qui sont venus, donc c'était des nouveaux voisins qui sont aménagés dans la maison à côté. Ils ont apporté un autre chat. Donc ce chat-là, il a commencé de se battre sévèrement avec mon chat. Donc mon chat, il est blessé. C'est un événement qui vient de l'extérieur, qui me touche personnellement parce que je suis émotive, donc moi, ça me fait la peine pour elle. Et puis, c'est possible aussi que je vais l'amener chez Veto, etc., etc. Donc, quelque chose qui impacte ma vie, mais quelque chose que je ne peux pas agir moi-même. Donc, les voisins sont déménagés, ils ont amené son chat, donc le chat, il est violent, donc il agresse mon chat. Donc, ça, c'est quelque chose comme un exemple que c'est un événement que je ne peux pas changer, mais c'est quelque chose qui peut influencer ma vie. Si c'est le mois de naissance, c'est quelque chose qui peut être lié avec le travail, avec la communication avec vos collègues, avec vos parents aussi. Donc, quand il y a la destruction, donc le rat, le cheval, si votre cheval il est dans le mois de naissance, faites attention dans le travail, donnez pas rentrer dans les combines un petit peu douteuses, donc par rapport à, je sais pas, investissement, partenariat. Ne partagez pas des mauvaises nouvelles avec vos collègues, ne propagez pas les rumeurs, restez correct, faites bien votre travail, ou au contraire, si vous voulez vraiment changer votre travail, faites la destruction par vous-même. Changez le travail ou bien commencez, trouver le travail, enfin, chercher le travail, pardon, contacter une agence de placement ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez entreprendre par vous-même quelque chose pour contrôler cet impact qui peut être négatif. D'accord? Si c'est le cheval dans votre palais de mariage, dans le pilier de jour, ça peut être lié avec votre relation, avec votre mariage, avec votre santé. Donc, si vous voulez les changements dans ces domaines-là, provoquez-les par vous-même. Sinon, faites attention juste de ne pas rentrer pareil dans les conflits, surveillez votre santé et ça va bien se passer. Si le cheval il est dans votre heure de naissance, attention à vos enfants bien sûr, attention à tout ce qui est votre monde intérieur, votre perception de la vie, qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, qui vous change votre esprit et que ça vous met dans l'état de dépression par exemple. Donc, contrôlez aussi tout ce que vous pouvez contrôler et faites confiance bien sûr aux énergies parce que les changements, ils arrivent autant quand il est nécessaire pour nous de changer. Voilà mes chers amis, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer les dates propices et non propices pour que vous puissiez programmer vos affaires importantes pendant le mois de décembre pour ne pas avoir les obstacles et les complications dans vos affaires et attirer plus de chance. Je vous remercie pour votre attention. Faites-moi savoir dans les commentaires si c'était intéressant pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir aussi au niveau des pronostics mensuels selon Feng Shui, Bazi, Chimendonjia, les énergies. Et ce sera intéressant de partager ça avec vous. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Valakivan. À très bientôt.